ça parle d'un homme qui va dans une prison pour rencontrer un détenu et lui parler radicalité. Mais c'est pas orienté sur une religion plutôt qu'une autre, c'est même pas orienté sur une religion, c'est-à-dire ça peut être toute forme de radicalité. Donc il va parler des notions de pureté, des notions de pouvoir, de la place de la femme, de plein de choses qui en fait nourrissent bien souvent un fond commun à la radicalité. C'est aussi une analyse de ce qu'est la radicalité, donc ça part de racines, donc c'est pas un truc anti ce genre de choses, tu vois, c'est creuser dans ce qui nourrit tout ça. Voilà. Pourquoi on va utiliser le dessin pour exprimer ta... Bah, ça amène une perspective différente. Notamment la bande dessinée, quoi. Alors... Ouais, ça dédramatise grave, parce qu'autrement on est trop dans le frontal à l'imaginaire. Si tu mets pas d'image, les mots sont toujours interprétables. Alors déjà, il faut faire super gaffe à chaque mot, quoi. Parce que tu peux toujours interpréter, ça, même dans les textes religieux ou autres, justement, c'est bien ça le souci, ou même politique. C'est toujours l'interprétation et tous les délires que des gens peuvent en faire. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer cet angle-là qui n'est jamais abordé dans les débats quand ça parle de radicalisation. Bon, là, il y a la radicalisation à la mode, entre guillemets, de l'islam, mais ça pouvait être n'importe quel truc. On ne parle jamais du fond. C'est ça que j'aime aussi dans ce livre, c'est que souvent on a tendance à se focaliser sur l'islam et voilà, négliger. Et toi justement, ça part en vrille parce que rapidement, justement, on part sur des peurs, sur des incompréhensions, sur des trucs. Moi, j'y connais rien en islam, donc je vais pas parler d'islam, je vais pas parler non plus de chrétienté, je suis pas un spécialiste, donc ça me parle pas. Il y a juste des allusions parce que voilà, c'est des éléments qui existent, mais ça ne parle pas de ce fond-là. Est-ce qu'on peut dire que tu fais un travail de vulgarisation de la philosophie avec Stallman? Ben, je me sens pas légitime. Oui, vulgarisation, c'est... Non mais je comprends bien ce que tu dis, mais comme je suis pas issu du milieu universitaire, je suis pas crédible en philosophie, quoi. Je suis juste un bouffon qui parle, donc c'est plus ma place, quoi. Après, on peut être un bouffon sérieux des fois, et voilà. Et où est-ce qu'on peut le trouver alors du coup, ce livre? Donc normalement dans toutes les librairies de Lyon et d'ailleurs. Après, bien souvent, il faut quand même le commander, mais il est diffusé nationalement, donc il n'y a aucun problème. À sa librairie, son marchand de BD, c'est mieux. D'accord, ok. Et voilà. Donc les éditions? Les éditions, Réfléchir n'a jamais tué personne, tout un programme là aussi, comme d'habitude. Et bah voilà, même ce titre-là peut amener débat, donc c'est très bien. D'accord. Vive le débat. Est-ce qu'on peut dire aussi que tu as écrit aussi tu as sorti un autre album il y a un an, je crois? Bah ouais. Ça a bien fonctionné. Johan Lepster, le début d'un nouveau monde, ouais, on a eu même 2 prix dans des festivals, nominés pour un autre, et puis ça continue d'interpeller, parce que justement c'est essayer de réfléchir à une économie enfin compatible avec le respect de la nature. Et c'est tout le défi de notre société actuellement, que ce soit la transition, que ce soit plein de choses, c'est arriver à concilier l'économie et la nature. Or, tant qu'on utilisera de la monnaie pour ce point de vue qui est développé dans cette BD, tant qu'on utilisera de la monnaie, on sera dans une guerre, même des fois light, mais on reste dans une guerre. Et voilà, et la nature, on continue à la piller parce qu'elle ne fait pas de facture, donc c'est bien pratique. Donc et voilà, imaginez sans monnaie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui reste, sur quoi se baser, les rapports humains, la place du travail, ça se veut de l'anticipation, même si bon, le mot anticipation veut dire que ça va arriver, et j'en suis pas sûr. Mais bon, encore une fois, c'est fait pour débroussailler le terrain, pour décoloniser les imaginaires, comme dit la formule de Serge Latouche. Et voilà, ça a un écho. Tu peux me dire 2-3 mots sur le dessinateur? Je crois qu'il Bah ouais, là en plus c'est le même dessinateur, donc il s'appelle Mathieu Bertrand. Un mec, un jeune avec un talent incroyable qui peut faire plusieurs styles différents, et c'est toujours pro, quoi. Donc voilà, qui est issu de l'école Émile Cole, classique, qui sort beaucoup de dessinateurs. D'ailleurs je me demande comment ils vont tous trouver
leur job après, mais bon, en tout cas, ça développe les talents et ça, c'est génial. D'accord, ok. Et Il a voilà. un blog ou on peut... Ouais, il a son site qui s'appelle matisme.com, je crois. Voilà, mais si vous tapez Mathieu Bertrand, bon, il y a beaucoup de Mathieu Bertrand dans le monde, mais avec dessinateur derrière, vous trouvez. Voilà. Tu veux rajouter autre chose sur la BD Non, je pense que ce serait bien que ça serve de débat en fait. Tu vois, chaque fois, moi, et c'est ce que j'aime aussi, ça a déjà marché comme ça avec Joan Lepster, c'est que les gens s'engueulent après dans les familles. Et ça, c'est génial parce que ça crée le débat. Et voilà, et donc pareil, j'aimerais bien que le déradicaliseur, ça serve, mais plus là, plus dans les écoles en plus. Parce qu'on sait que la philosophie, c'est la dernière année juste avant le bac, donc c'est mort. En plus, on vous fait étudier des trucs chiants, donc ça vous dégoûte de la philosophie. Donc ça, ce serait vraiment génial que ça serve de support à des débats. Non pas pour le développement commercial, hein, je m'en fous, le CDI il prend et puis voilà, après tout le monde se le passe, je m'en fous. Mais voilà, ça ce serait le rêve, quoi. On recommence. Alors Marc Chinal, bonsoir. Bonsoir. Alors tu viens de sortir une bande dessinée qui s'appelle le Déradicalisateur. Ah ça y est, non mais si c'est bien, ça garde parce que en fait c'est imprononçable. Ouais, c'est super bon pour tu vois alors commercial. Déradicaliseur, voilà. Voilà. J'étais pas très bon en orthophonie. Déradicaliseur, voilà. Tu penses à radicalita, à radicalité et tu dis déradicalité. Déradicaliseur. Et donc c'est le déradicaliseur. Et donc voilà. de quoi ça parle?